Good Morning Business. Le débat. Avec Jean-Marc Daniel et Stéphane Pedradi, et cet accord enfin trouvé sur la transparence fiscale au sein de l'Union européenne. Stéphane Pedradi, est-ce que il y a eu 5 années de blocage, est-ce que c'est un accord au rabais ? Alors déjà les grandes lignes, à partir de 2023, les entreprises qui réalisent plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires vont devoir publier le détail de leur activité par pays, c'est-à-dire chiffre d'affaires, bénéfices, mais aussi nombre de salariés, assiette fiscale et impôts payés dans les 27 pays de l'Union européenne. C'est une petite révolution pour les entreprises puisque, vous le savez, les grandes multinationales généralement ne communiquent pas le montant de leurs bénéfices par pays officiellement pour des raisons de concurrence. Ouais, elle nous explique que ça reviendrait à dévoiler leurs marges à la concurrence et donc ça leur pose un problème sur ce terrain concurrentiel, mais, et c'est vrai, ça leur permet aussi de bâtir de véritables stratégies d'optimisation fiscale. C'est une révolution aussi pour les États membres de l'Union européenne car on saura au final combien les multinationales ont payé d'impôts en France, en Allemagne, surtout au Luxembourg et en Irlande. En Irlande, voilà. En théorie, cette transparence permettra de savoir s'il y a des taux d'imposition à la carte qui ont été négociés par rapport aux taux d'imposition des sociétés officielles pour chacun de ces pays. Et donc, ce sera une forme de name and shame. On saura quels sont les paradis fiscaux de l'Union européenne, comme si, quelque part, on n'avait pas une petite idée. Est-ce que c'est un progrès selon vous ? Alors la question, surtout, c'est de savoir si ça va changer quelque chose. Et on va non, mais la question que je vous pose à vous, c'est est-ce que vous pensez que c'est un progrès ? Je pense pas que ça change grand-chose. Pour être complètement honnête, les entreprises qui font de l'optimisation fiscale en Europe ne font généralement rien d'illégal. Elles ne font que profiter des taux d'imposition avantageux de certains pays. Et la responsabilité, elle est plutôt du côté des politiques. Donc il ne faut pas se tromper d'ennemis. Les politiques qui n'ont jamais réussi à mettre en place une harmonisation fiscale européenne. Donc je pense qu'on se trompe de coupable quand on montre du doigt les multinationales et leurs conseillers fiscaux. Jean-Marc Daniel. Il ne s'agit pas effectivement de changer grand-chose puisque les États savent quelle est la réalité comptable de ces entreprises. Normalement, toutes ces entreprises ont l'obligation de tenir des comptes et qui sont de les tenir à jour. Et si elles mentent sur leurs comptes, elles sont sanctionnées. D'ailleurs, la plupart des grands groupes font de l'optimisation fiscale légale. Absolument. Donc, ils ne sont pas en situation de fraude, ils sont en situation effectivement d'utiliser au mieux la fiscalité. Mais tout le monde en est là. Quand vous faites votre déclaration de revenus, ce qui est plus ou moins le cas en ce moment, il y a un certain nombre d'économies que vous pouvez faire, de déductions que vous pouvez mettre en avant pour faire de l'optimisation fiscale. Donc il y a une espèce de persécution organisée sur un plan politique contre les grandes entreprises en disant c'est des méchants, il faut qu'ils paient plus, il faut qu'on sache exactement combien ils paient, il faut qu'on regarde ce qu'ils font, il faut qu'on ait la preuve que ce sont effectivement des personnages immondes. Bon, alors à ce moment-là, je pense que le véritable enjeu maintenant, c'est quand est-ce qu'on va rétablir le JB de Montfaucon. C'est-à-dire quand est-ce qu'on va mettre un certain nombre de directeurs financiers d'entreprises multinationales à la vision du peuple avec comme mission de leur cracher à la gueule. Donc, tout ça est absolument irresponsable. Donc je pense que le véritable enjeu, encore une fois, c'est ou bien la fiscalité est une fiscalité qui est là pour financer les États, et à ce moment-là, on laisse chacun réagir par rapport à cette fiscalité, ou bien elle est là pour punir. Et à ce moment-là, on affiche qu'on a un objectif de détruire, de punir les entreprises, avec le risque de les voir partir ailleurs. Alors, un bémol à ce que vous dites tous les deux, c'est qu'on voit bien quand même qu'il y a une tendance de fond au sein des États mondiaux à finalement une plus grande transparence et une taxation minimale, parce que certains États ont fait beaucoup de dumping fiscal. Et d'ailleurs, demain, à l'OCDE, dans le G7, il y aura une réflexion sur les propositions de Joe Biden sur un impôt minimal. Tout ça, c'est pour éviter les trop fortes distorsions de fiscalité et le dumping quand même, Stéphane. Et puis il y a une question de moralité, tout simplement. Est-ce que si c'est légal, on peut le faire, mais pour autant, est-ce que c'est moral ? Et là, on sort du débat vraiment économique. Est-ce que c'est moral de payer 1, 2, 3% d'impôts seulement quand on fait des milliards de dollars de bénéfices ? Là, on peut effectivement se poser la question, et je pense que là-dessus, on ne sera pas forcément d'accord. Oui, non, je ne suis pas d'accord, parce que je peux poser la question en termes moraux. Est-ce que c'est moral d'organiser, de soutenir et de conforter la gabegie publique quand on fait des milliards de dépenses et quand on représente plus de la moitié dans certains États de prélèvements sous forme, de dépenses publiques et près de la moitié de prélèvements sur l'activité économique. Le quoi qu'il en coûte, c'est de la gabegie ? Le quoi qu'il en coûte, c'était des circonstances exceptionnelles, et avant le quoi qu'il en coûte, il y avait quand même un taux de prélèvement obligatoire en France qui était de 44% et des dépenses publiques qui dépassaient les 50%. Vous avez parvenu, Stéphane, à presque mettre Jean-Marc d'accord avec le quoi qu'il en coûte. C'est pas toujours le cas sur ce plateau.
Hein. Non, mais Jean-Marc, vous avez changé d'avis? Non, pas du tout. Je pense qu'il fallait répondre. Le quoi qu'il en coûte, dans son principe, était assez compréhensible. Après, dans son mode d'organisation, en revanche, dans les détails, je ne suis pas d'accord à la façon dont ça a été mené.